Dans la forêt de Chaillot, au nord de Besançon, se cache un fort oublié. Un lieu que même les randonneurs évitent. Un endroit dont on dit qu'il appartient plus vraiment aux vivants. Un fort que les anciens appellent encore le fort de la Dame Blanche. Bien le bonjour jeunes gens, aujourd'hui on se retrouve devant un autre fort, car je vous avais dit dans une vidéo précédente, Besançon possède environ 30 forts tout autour de la ville. Je n'ai pas l'intention de tous vous les faire, mais celui-ci a une histoire assez intéressante. Comme vous savez, en France, il y a beaucoup d'endroits qui s'appellent quelque chose blanche, quelque chose de la Dame Blanche, une forêt de la Dame Blanche, château de la Dame Blanche, je ne sais quoi. Celui-ci, c'est le fort de la Dame Blanche, car il a une histoire assez intéressante et je vais vous la conter. Construit entre 1875 et 1878, le fort de Chaillot devait protéger Besançon d'une invasion qui n'a jamais eu lieu. Imposant, isolé, il domine la vallée de l'Oignon. Son histoire militaire est quelque peu banale. Ce n'est que lorsqu'il fut abandonné que sa véritable histoire a commencé. On raconte que les soldats refusèrent longtemps de monter la garde près des falaises. Certains juraient avoir vu, la nuit, une silhouette blanche, immobile, observant la vallée. Plusieurs rapports internes mentionnent des faits inquiétants, des pas dans les couloirs, des appels au loin, des lumières blafardes dans la vallée, mais surtout cette apparition. Toujours la même, une femme vêtue de blanc qui disparaît dès que l'on tente de s'approcher. Certains pensaient à une illusion, d'autres à une âme tourmentée qui n'avait jamais quitté le plateau de Chaillot. Pour comprendre cette légende, il faut revenir bien avant la construction du fort de Chaillot. Au XVIIIe siècle, un ermite qui vivait dans la combe voisine, aujourd'hui appelée la combe de l'ermite. Un homme simple, pieux, que les villageois venaient parfois consulter pour des prières, des bénédictions ou encore lorsqu'un membre de leur famille tombait malade. Selon une vieille tradition orale, cet ermite aurait été visité par 3 esprits de la forêt. Le folto, maître des grottes, la vouivre, gardienne des rivières, et une femme tout vêtue de blanc, gardienne des âmes perdues. La légende dit que l'ermite veillait sur un secret bien sûr que personne ne devait trouver. Un soir d'hiver, un jeune homme, un certain Colbu, était persuadé que l'ermite cachait des trésors dans sa grotte. Il y alla car il voulait être riche et prouver sa valeur. Il n'y trouva qu'une petite bourse, des médailles religieuses sans valeur. Fou de rage et de honte de s'être trompé de la sorte, il tua l'ermite. Sur le chemin du retour, il aurait apparemment été suivi par une femme vêtue de blanc qui visiblement planait au-dessus du sol. Il s'enfuit, terrifié, il trébuche et tombe dans la neige et fut retrouvé mort le lendemain matin. Le visage restait figé dans une expression de terreur absolue. Autour de lui, aucune trace, rien. Comme si la forêt elle-même avait caché les horreurs qui ont été commises. Quand le fort fut construit un siècle plus tard, les soldats qui travaillaient ici n'avaient aucune connaissance de cette histoire. Pourtant, très vite, les mêmes phénomènes réapparurent. Ombre blanche, voix féminine, cette sensation d'être observé. Un officier aurait même noté dans son journal « Chaque nuit, elle passe devant la poterne. Elle ne regarde jamais les hommes, mais elle veille. » Pour beaucoup, la Dame Blanche ne hante pas le fort. Elle protège la forêt, elle protège un secret, celui de l'ermite, celui de la combe qu'on ne doit pas profaner. Aujourd'hui, le fort est fermé, dangereux, partiellement effondré. Mais la légende, elle, est toujours vivante. Parfois, certains randonneurs affirment avoir vu une silhouette sur la falaise. D'autres entendent encore un murmure dans le vent, un souffle presque humain. Et au coucher du soleil, lorsque la lumière devient blanche, beaucoup n'osent pas approcher le fort. Alors, est-ce que la Dame Blanche est le fantôme d'une femme morte, l'esprit protecteur d'un ancien ermite, ou alors simplement une ombre que nos esprits projettent sur un lieu isolé et beaucoup trop silencieux? Mais ça, c'est à vous d'en décider. À présent, on va essayer de faire quelques plans. Comme dans l'autre fort, visiter ce lieu avec la GoPro. Bien sûr, y aller discrètement, faire attention où l'on marche, ce genre de choses. Et je n'encourage personne à faire comme moi, parce que moi, je suis juste un petit connard. Bon, nous y voilà, donc là on a l'intérieur, donc on a tourné juste derrière ça, je sais pas si on voit bien, mais bref, on a tourné là-bas, donc là on est à l'intérieur. Je vais faire très attention, parce que je suis encore jamais venu, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de trucs cassés ou pas. En tout cas, rien que l'entrée là, c'est déjà assez impressionnant. Et du coup là on a une allée, d'ailleurs les pavés sont vachement beaux je trouve.
les pavés sont pas plus abîmés que ça. En fait, du coup, on a ce qu'on appelle très certainement des casemates avec du plastique. Donc, ouais. Après, voilà, ça va être un fort très certainement assez similaire à l'autre. Il y a les casemates, il y a les souterrains, il y a tout le tralala. Par contre, il a l'air plus grand. Ah, là, ça a été emmuré. Plus grand et plus impressionnant, j'ai l'impression. Ok. Ça, c'est glauque. Par contre, il y a beaucoup de bruit. Donc là, ouais, voilà, on a une antenne de relais. Hein. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit glauque. Après, il pleut, donc il y a plein de gouttes, il y a des échos et tout. Ça donne l'impression qu'il y a des gens, qu'il y a des trucs qui se baladent là. La Dame Blanche, peut-être. What the fuck? Il y a des morceaux qui tombent de là-haut. Je sais pas si on voyait. Enfin, je sais même pas si vous entendez, mais tout à l'heure, j'entends littéralement des bruits de terre qui tombent. Et bien sûr, c'est quand je monte qu'il n'y a rien. En plus, on est vraiment sous la brume. Donc, je vais très certainement faire des plans de drone après. Mais arrête, mais d'où ça tombe? Ça tombe vraiment bizarrement de là-haut, là. Il n'y a rien qui va. Et les plans de drone, je pense qu'ils vont être pas mal intrigants, vu qu'il y aura beaucoup de brouillard et de la pluie avec. Ce côté-là était enfoncé. Donc là, on voit clairement que ça a été refait. Il y a de la chaux qui a été remis et tout. Sugar! Écho! Mais ouais, alors voilà. Hein. Donc je fais toujours attention au sol. Je rappelle que dans l'ancien fort, enfin dans l'autre fort que j'ai fait, il y avait eu un mort à cause d'un trou. Quelqu'un qui n'avait pas fait attention. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous faites de l'urbex. Oh, c'est long! C'est énorme! Il est beaucoup plus grand que l'autre, celui-là. Ça va jusque là-bas. La vache! Impressionnant. Donc encore une fois, comme dans l'autre fort d'ailleurs, hein, vu que je suis tout seul, j'évite de m'aventurer trop dans les endroits glauques comme celui-là. Pas que j'ai peur, mais que suffit qu'il y ait un trou dans un endroit. Je suis déjà dans un souterrain, donc personne ne m'entendra. Absolument personne ne m'entendra si je tombe dans un trou. C'est marrant ce petit truc là. Il en va donc de soi de faire très attention et de ne pas faire le fifou. Alors, tout à l'heure je fume ça là-bas, c'est vrai que vous aimez bien voir ma tronche. Ah bah regardez déjà là, un trou. Bon, c'est pas un trou très impressionnant. Mais si ça se trouve sous ce tapis de feuilles, il y a un énorme trou. Donc voilà. Un exemple parfait. Ouais, du coup on revient là. Rien que là aussi, c'est à l'entrée où il y a un sort de souterrain. Je pense que c'est un souterrain. Je vais vous le montrer d'ici peu. Voilà. Ça descend encore sous terre. Bon là ça a l'air d'être assez intact. Oh l'écho! Oh! Impressionnant. Ah c'est glauque. Là on voit des murs cassés. Eric 98. Mais c'est hyper profond. C'est impressionnant. C'était potentiellement les prisons ici, non? Je ne sais pas. Fuck. Ok, il y a des portes là. Je fais toujours très attention en marchant. Je marche lentement. Je regarde où je mets les pieds. Je sais pas ce que c'était ici. Mais l'écho! Impressionnant. Il y a encore une suite là? La vache, mais ça s'arrête jamais. C'est vraiment énorme. C'est impressionnant. Encore là, regardez, bah là ça s'est effondré. Donc évidemment je ne vais pas y aller. Mais ça va encore loin. Si ça se trouve c'était un point de fuite. Je vais juste me mettre devant. Voir si je peux aller regarder au plus profond. Ah non, c'était peut-être une zone de tir, je ne sais pas.
Peut-être qu'il mettait des canons, des réserves, je ne sais pas. La poudrière, peut-être. Ok. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Donc imaginez vivre là-dedans et avoir peut-être un fantôme qui passe par là, une petite ombre blanche, une dame, des rires qui ne sont pas censés exister. Une sensation d'être observé. Rien ne va dans cette histoire, rien ne va. Mais voilà, moi je vais faire mes petits plans de coupe. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.